La livraison de paquets d'hôte à hôte comporte une série de processus. Nous allons les voir en détail lorsque le PC communique avec le serveur qui se trouve sur un autre sous-réseau. Le PC souhaite envoyer ses données au serveur. L'application qui gère ces données n'a pas besoin d'une connexion fiable et elle va donc utiliser le protocole UDP. UDP prépare donc son en-tête et passe la PDU au protocole IP en lui disant qu'il souhaite envoyer ses données au serveur. Lorsque le PC analyse l'adresse de destination, il s'aperçoit qu'elle ne fait pas partie de son sous-réseau. Il va donc l'envoyer à sa passerelle par défaut, qui est l'IP du routeur local, la 192.168.1.254. Le protocole IP encapsule la PDU dans un paquet de couche 3 et la transmet à la couche 2 avec comme instruction de la donner à la passerelle par défaut. Le souci, c'est que le PC n'a pas la MAC adresse de sa gateway. Pour distribuer le paquet, le PC a besoin de l'adresse MAC de la passerelle par défaut. Et la table ARP du PC n'a aucune entrée. Le PC doit donc d'abord résoudre ce problème avant de continuer. Le paquet est pour l'instant mis en attente jusqu'à ce que le PC obtienne cette MAC adresse. Le PC va utiliser le protocole ARP pour demander au routeur la MAC adresse de sa gateway. Quand le routeur reçoit cette requête, il voit qu'à l'intérieur du paquet ARP, qui vient de son port FA00, il y a la MAC adresse source du PC. Il en profite donc pour remplir sa propre table ARP. Désormais, le routeur sait que l'IP 192.168.1.10 correspond à la MAC adresse qu'avec des A. Le routeur traite ensuite la requête ARP en répondant au PC qu'il est bien le 192.168.1.254 avec une MAC adresse qu'avec des C. Le PC reçoit bien la réponse ARP à sa propre demande et les ajoute à sa table ARP. La frame qui était en attente est envoyée avec l'adresse IP et la MAC adresse source du PC. L'adresse IP de destination est bien celle du serveur de l'autre sous-réseau, mais par contre, et c'est là où il faut faire attention, l'adresse MAC de destination est celle de la passerelle par défaut. Ce n'est pas celle du serveur. L'adresse MAC de destination est celle de la passerelle par défaut. Lorsque le routeur reçoit cette frame, il reconnaît bien son adresse MAC et traite le paquet. Comme l'adresse IP de destination lui est inconnue, il passe le paquet à son processus de routage, qui va tenter de trouver une correspondance dans sa table de routage. Dans cet exemple, le réseau de destination lui est directement connecté. C'est pourquoi le paquet sera routé directement par l'interface Fast Ethernet 01. Ensuite, le processus reste identique qu'au début, c'est-à-dire que le routeur va envoyer une requête ARP pour trouver la MAC adresse qui correspond à l'IP de destination, celle du serveur. L'entête sera donc modifiée et cette fois-ci le paquet parviendra sans problème au serveur. Vous pouvez remarquer que le routeur modifie les adresses MAC source et destination tandis que les adresses IP source et destination restent les mêmes. Quant au switch, lui, il ne modifie en rien le paquet. Lorsqu'il le reçoit, il doit le renvoyer sur le bon port selon sa table de MAC adresse.